Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Non, c'est Cloug. Oui. Salut mes camarades, c'est Papy. Ils vont encore foutre la merde. Je le sais, mais j'en ai rien à foutre. Alors j'ouvre la télé, émigration, vol, Algérie. Algérien. Les Algériens. L'Algérie. Les Algériens. L'Algérie. Ils sont en train de raconter des histoires au peuple français. Et 60%, 65% des Français n'ont rien à voir avec ça. C'est une minorité haineuse qui cultive la haine, qui veut salir l'Algérie. Et qui n'arriveront pas. Est-ce qu'on va s'en sortir? Comment est-ce qu'il faut faire? Il faut aller attaquer Rima Hassan. Il faut peut-être la déchoir de sa nationalité française. Il est temps de mettre en place des symboles très forts. Ah mais ça, Nous ne sommes plus dans le respect de l'éthique journalistique. Nous sommes dans le commentaire. Mais les musulmans, ils s'en foutent de la République, ils savent même pas ce que le mot veut dire. Au service d'une idéologie qui est obsédée par l'immigration, l'identité et l'insécurité. Les islamistes de tout poil. Dans un instant, Marine Le Pen, on parlera d'insécurité. L'immigration, on est en situation d'immigration massive, une guerre de civilisation qui prendrait quelle forme? Ils nous préparent pour qu'on fasse la guerre. J'ai pas envie de faire la guerre, et puis personne n'a envie de faire la guerre. Personne va nous attaquer. Et quand on voit notre président de la République, il va nous envoyer un livret de survie. Avez-vous toujours de l'eau, des médicaments ou encore des piles à votre domicile? Ces objets apparemment anodins seront désormais chaudement recommandés par le manuel de survie, distribué d'ici l'été prochain par le gouvernement français. Nous sommes en guerre. Il va y avoir aussi la question de trouver à manger, chef. Putain, le seul livret de survie qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'il faut qu'ils en manquent les salaires et les retraites pour qu'on puisse bouffer. Alors, moi j'ai envoyé un petit message à l'Algérie, au gouvernement algérien, continuez le combat contre les racistes et les fascistes français, continuez le combat contre la presse française. Il n'y a plus de journalistes, il n'y a que des collaborateurs, il n'y a que des traites, il n'y a plus rien sur nos plateaux de télévision. La télévision française est quand même farcie de programmes qui sont conformistes ou stéréotypés, voire stupides, de chroniqueurs racistes, de présentateurs harceleurs, de journalistes ou patrons de presse qui sont partiaux, voire propagandistes, et que donc on a une matière assez impressionnante pour examiner si les chaînes de télé respectent bien leurs obligations. Presque tous les grands journaux français appartiennent désormais à une poignée de milliardaires. Mais quand vous lisez Le Parisien, c'est l'homme le plus riche de France qui tient les manettes. Si vous lisez l'Obs, c'est Xavier Niel, le plus fidèle soutien d'Emmanuel Macron, qui en est propriétaire. BFM TV, elle a longtemps appartenu au milliardaire franco-israélien Patrick Drahi, fan de Netanyahou. This is pure anti-Semitism. CNews, c'est le milliardaire breton d'extrême droite Vincent Bolloré qui l'instrumentalise pour inciter les Français à se diviser, quitte à promouvoir la guerre civile. Pour ces puissants propriétaires de médias, diviser la population est désormais parfois une nécessité pour protéger l'exécutif contre les révoltes, comme celle des Gilets jaunes en 2018. Le problème, c'est que tout se passe comme si en France, il n'était tenu de respecter quasiment aucune règle, aucune déontologie. Comme s'il pouvait multiplier violence, sexisme et fake news sur les plateaux, quasiment, en toute impunité. LCI, vous aussi, vous allez perdre. Comment vous faites le soir pour dormir honnêtement près de vos enfants? Vous êtes des menteurs, des traites, des collaborateurs, des vendus. Malhonnête, tout ce qu'on veut, je vous vomis dessus, mais croyez-moi, on sera tous là dans le cortège quand vous allez être emmenés au tribunal pour être jugés, là encore, je l'espère de tout cœur, par des militaires. Quant à la franc-maçonnerie, comment va-t-elle pouvoir vous protéger? Elle est forte parce qu'elle est nombreuse, elle achète les gens. Il y a des choses qu'on n'achète pas, c'est le cœur et les tripes. Bonne soirée, messieurs, dames. Nous avons, il faut le dire, aussi un président de la République qui est fou, hein, qui fait n'importe quoi, qui a une irresponsabilité totale. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Et qui est dans un culte de son ego absolument délirant, si vous voulez. Hein. Il fait n'importe quoi. Non. Oui, peut-être. Gilles Legendre, certains parmi les macronistes historiques disent « Je ne le comprends plus, Emmanuel Macron. Je ne comprends plus comment il raisonne, il a perdu la tête, je ne comprends plus comment il fonctionne. » Est-ce que vous dites la même chose?
C'est un malade mental, Moi je le dis depuis toujours, il faut s'en rendre compte, quoi. Je pense qu'il a un problème aujourd'hui avéré, et les profs le disent, il a un problème psychologique grave. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. Oui. Plus d'un Français sur deux, 56% exactement, ne veut plus de la 5e République et serait donc prêt à passer à la 6e. Ça, c'est le dernier sondage Odoxa Public Sénat qui le dit. Ce n'est qu'un système pour gouverner un pays. Avant d'être républicain, t'es français. Hein, tu manges français, tu manges pas républicain. La République, c'est un régime politique. Oui, je sais pas si vous pensez être républicain ou citoyen, mais il y en a qui le pensent pas. Et ils sont français et ils veulent beaucoup plus qu'on respecte la France, quoi. Et même les traditions. Mais enfin, à l'État-nation, on sera obligé d'y revenir. On a tout lâché, on a été dilué là, on est en train de nous diluer dans l'Europe. Ouais. Parce que c'est ça, Macron. Pour vous, c'est important le Frexit, peut-être. À un moment donné, il va falloir y penser sérieusement. Ou alors, réorganiser une Europe, mais différente, fédérale, pas monétaire. Parce que la première chose qu'on a fait pour l'Europe, ça a été l'euro. Hein, une Europe monétaire, le fric. Alors après, à un moment donné, tu peux pas servir de maître. Hein. Entre Dieu et l'argent, ou Dieu et le diable, il faut choisir, dirons-nous. Tu vois. Et en fait, c'est ça. Et en fait, on a affaire à des snobs. Bah, pour moi, Macron, c'est un snob. Snob, ça veut dire sans noblesse. Ouais. Et la noblesse, c'était quoi? La noblesse de cœur. Nous vivons dans un labyrinthe d'informations, où ce qui est réellement important pour vous est souvent difficile à trouver. Vous ne dites que des mensonges. Combien vous touchez pour faire vos boulot? La télévision informe sur ce qui compte vraiment. Elle vérifie ses sources et multiplie les points de vue. C'est la vérité. T'es d'accord, t'es pas d'accord, je m'en fous. La télévision nous rassemble. Les médias, ta fiole. En provoquant des discussions entre les générations, avec la confiance des téléspectateurs. On a l'eau de merde. Putain, vous comprenez ça? Pourquoi on est des journalistes de merde d'après vous? Parce que pour le moment on est calme, mais bientôt on va pas le rester calme. La télévision soutient la démocratie. On a remercié ce soir notre ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui est quelqu'un, comme Laurent Wauquiez, personne que j'apprécie énormément dans la vie. Miskin, adjectif ou non, est courant dans la langue des jeunes où il signifie pauvre, malheureux, à plaindre. Thomas, quand je parle, on se tait. C'est la règle d'or. Sinon, vous ne pourrez jamais aller travailler ailleurs quand je vais vous virer. Le prix de l'arrogance. Le discours typiquement antisémite, voilà. Ça va? 1, 2, 3, viva l'Algérie! 1, 2, 3, viva l'Algérie! Ça fait longtemps qu'on a fait ça. Hier soir, sur BFM TV, qu'on cherche des responsables à la situation, par exemple, de pénurie d'œufs. On nous a expliqué que sur BFM TV hier que s'il y avait une pénurie d'œufs, c'est parce qu'il y avait le ramadan. En traduction, c'est à cause des musulmans. Au moment du ramadan, les gens consomment énormément d'œufs. Ils cuisinent, ils font leurs gâteaux, ils font tout ce qui va. Donc, oui, il y a une grosse consommation d'œufs actuellement. Alors même que le syndicat national des industriels et producteurs d'œufs dit que si on manque d'œufs en ce moment, c'est parce que ça compense le prix de la viande. Les gens se reportent sur les œufs parce que ça fait des protéines au lieu de la viande, parce que la viande est trop chère pour les Français. On nous l'avait déjà sorti en 2022, où M. Leclerc avait expliqué que s'il manquait d'huile d'olive, c'est parce qu'il fallait faire frire les moutons de l'Aïd. Il y avait les fêtes de l'Aïd, il y avait beaucoup de gens qui achetaient de l'huile à frire pour le mouton. Pendant le ramadan, ça va être les moutons qui vont être enlevés. Et donc, on ne le relève pas de force quand même. Non. Mais si, bien sûr que si. Il y a des vols. Il y a des vols de moutons, pardon. Oui, Au lieu de parler de ça, en fait, il y a des vols partout de moutons. Ouh, c'est nul! Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous qui vous êtes visiblement trompé de ministère, puisque vous ne parlez que de l'extérieur et surtout de l'Algérie, dont pourtant le taux d'exécution des OQTF est le même que le Maroc, la Tunisie ou le Mali, témoignant que vous ne vous agitez pas pour les Français, mais pour vos propres intérêts. Avec vos ripostes graduées, vos menaces de démission, vous nous jouez tous les jours une nouvelle partition qui ne vous mène qu'à des défaites. Car pour exister, vous copiez les méthodes des fascistes outre-Atlantique, mais vous n'êtes pas Trump, monsieur, juste un joueur de trompette. Oui, il faut parler de sang sale. Nous avons tous appelé à sa libération, mais l'escalade des tensions lui nuit gravement et la vérité, c'est que Retailleau est en train de le sacrifier pour gagner son congrès. Vous dites agir pour la France, mais comment peut-on prétendre défendre la France en piétinant ses lois, en piétinant des droits, en piétinant la foi de millions de Français musulmans?
Pourquoi M. Retailleau et son gouvernement s'acharnent-ils à vouloir couper le fil de cette histoire délicate tissée entre nos deux peuples qui ont tant d'enfants en partage? Ces mêmes enfants qui n'ont pas à tourner la page de la colonisation, mais qui ont un besoin de vérité, car les crises s'enchaînent à cause de ces non-dits et de toute cette histoire qu'on a voulu laisser enfouie. D'ailleurs, vous qui dénoncez la cancel culture, alors pourquoi ne pas vous insurger quand un documentaire sur l'usage des armes chimiques en Algérie est déprogrammé de la télé? Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement n'est pas à la hauteur de notre histoire commune, pas à la hauteur de ces Algériens qui ont fait couler leur sang à Monte Cassino ou dans le débarquement de Provence, pas à la hauteur de nos anciens qui ont mêlé leur sueur dans les mines et les usines de toute la France. Il n'est nullement question ici de repentance, mais juste d'apporter un peu de respect et de reconnaissance. Et ce n'est pas l'Algérie qui nous agresse, Monsieur le Premier ministre, c'est vous qui agressez la France lorsque les vôtres osent parler des belles heures de la colonisation. Car en disant cela, vous insultez Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, Jacques Vergès ou Fernand Yveton et tous ces Français qui ont su, contrairement à vous, s'opposer à l'inhumanité et qui ont milité dans l'ombre et la lumière pour rapprocher ces deux peuples que vous essayez aujourd'hui de séparer. This is pure anti-Semitism. Un jour, vos directions, et vous qui acceptez ce travail, vous aurez des comptes à rendre, monsieur. De quoi vous parlez? Oui, de la désinformation. Vos directions auront des comptes à rendre. L'Algérie. L'Algérie. Les Algériens. L'Algérie. Pour l'Algérie. Algérien. L'Algérie. D'origine algérienne. La France ferait bien de se calmer un tout petit peu et de considérer ses relations avec le monde. Je ne sais pas pour qui on se prend. Non mais franchement, je veux dire, il faut quand même considérer avec un peu plus d'attention, de respect le reste du monde et arrêter d'imaginer qu'on va y aller avec en montrant nos biceps et en tapant du poing sur la table, etc. Je veux dire, nous sommes en train de nous faire chasser. Nous dégradons nos relations pas avec l'Algérie, mais avec de très nombreux pays africains. L'Algérie. 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 Savez-vous que la guerre d'Algérie est terminée depuis 63 ans? Que la France coloniale l'a perdue car c'était une guerre criminelle et injuste. L'Occident a dominé le monde. Nous l'avons dominé depuis la fin du XVIIIe siècle. On a volé les terres aux Algériens. On a empêché la scolarisation de 5 générations d'Algériens et on a lancé du napalm sur les villages algériens. Nous devons des excuses, Pascal? Cultivez-vous un peu. Vous manquez de culture. On a envie de dire que vous êtes tarés. Quand on est à Paris, on pense tout de suite, c'est notre paternalisme ambiant, que l'Algérie a vraiment besoin de nous. Et en fait, maintenant, l'Algérie, évidemment, avec la Chine, la Russie et autres, très honnêtement, ils ont le monde entier dans leur salle d'attente, comme les autres pays sur l'ensemble de ce continent. Il ne faut pas croire que la France... Vous en êtes sûr de cela sur les médicaments? Bien sûr, j'en suis certain. Vous dites la France a plus besoin de l'Algérie que l'Algérie n'a besoin de la France. Je n'ai pas étudié ça, ligne par ligne. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact que pourrait avoir une rupture avec l'Algérie. Si vous regardez, bien sûr, une carte, vous voyez, c'est pas possible de se fâcher avec l'Algérie. Il suffit de regarder la carte. Qu'est-ce qu'il y a en face de Marseille? Il n'y a pas de miracle. Voilà les petits loups, écoutez ça. La brutalisation de la vie politique par Macron et ses serviteurs a un bilan: des burn-out, des suicides, une société éco-anxieuse, 1200 morts aux urgences en 2023 et les caisses sont vides. Tout ça nous renvoie à une lutte de classe. Ils nous méprisent. Notre pays n'est plus le même. Nous avons 147 milliardaires en 2024 contre 67 il y a 10 ans. Ces gens-là n'aiment pas la France, ils n'aiment que le fric, qu'ils délocalisent également. Leur égoïsme est sans limite. Nos riches nous coûtent un pognon de dingue. Avec la complicité de l'Élysée, ils détruisent notre pays. 3200 milliards de dettes, dont 1200 imputables à la Macronie. Où est passé l'argent? Où va l'argent? La question, elle est là. Où va l'argent? Oui, il y a eu un maquillage des comptes du pays qui est d'une grande gravité. C'est l'argent des Français. Donc je m'assure que chaque euro aille à ceux qui en ont réellement besoin. Si M. Le Maire était si soucieux de l'argent public, si vraiment il condamnait les gens addicts à la dépense publique, eh bien il n'aurait pas fait 1000 milliards de dettes.
Ici Houston, vous pouvez répéter? 1000 milliards de dettes. Et Houston, on a un problème. Il s'appelle Bruno Le Maire. Vous parliez de Bruno Le Maire tout à l'heure. Je vois qu'il est maintenant réfugié à Lausanne, mais il devrait y avoir un mandat d'arrêt contre lui. Ah, carrément, Yann Brossat, c'est ce que vous dites? Un mandat d'arrêt contre Bruno Le Maire? Il a été ministre de l'économie pendant 7 ans. Il a une fois de plus multiplié les cadeaux au profit des plus riches. La moitié de l'augmentation de l'endettement est liée à la baisse de la fiscalité sur les très grosses entreprises et sur les plus riches. Et c'est Bruno Le Maire qui est le responsable, vous dites, mais monsieur bien sûr qu'il est responsable. Il est responsable comme l'ensemble de ceux qui l'ont soutenu. Et c'est la vérité. Tu es d'accord, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, je m'en fous. Un tiers des Français doit vivre avec moins de 100 € dès le 10 du mois. Des restrictions se font sur les loisirs, les biens de consommation, la nourriture et la santé. Ils doivent arbitrer par exemple entre la facture d'électricité et la facture de cantine. En France, 7e puissance mondiale. Combien? 7e puissance mondiale. 2 millions de retraités vivent sous le seuil de pauvreté. Le taux de pauvreté atteint 15% de la population. Des étudiants font la queue à l'aide alimentaire. C'est 9 millions de personnes. Une honte. Ce qui frappe quand on questionne les Français de toutes opinions politiques et quand on leur demande d'accoler un adjectif à Emmanuel Macron, ils disent « il est méprisant, il ne sait pas nous parler et il nous prend de haut ». Vous l'avez entendu 1000 fois. Est-ce que ça a amené chez vous, non pas un examen de conscience, mais est-ce que vous dites « ils ont peut-être un peu raison ». Si je méprisais vraiment les Françaises et les Français ou notre pays, j'essaierais pas de parler à l'intelligence collective et de faire ce qui est bon pour le pays. Des burn-out, des suicides, une société éco-anxieuse, 1200 morts aux urgences en 2023 et les caisses sont vides. Rien ne va dans cette affaire, je vous le dis sincèrement, mais on est dans un monde qui est totalement absurde parce qu'on est aujourd'hui en train de demander aux gens qui nous ont mis dans la situation dans laquelle on est de résoudre les difficultés auxquelles on est confronté. C'est-à-dire que ce sont au fond les pyromanes auxquels on demande d'être pompiers. Ça ne peut pas fonctionner. En l'occurrence, on parlait de Bruno Le Maire, on parlait des macronistes. C'est eux qui nous ont mis dans cette situation. Vous disiez, monsieur Izard, il y a eu de l'instabilité politique. Qui a décidé de dissoudre? C'est le président de la République. Vous disiez, on a eu moins de... J'en termine, je vous ai pas interrompu. Pardon, vous disiez, il y a eu moins de rentrées de TVA parce qu'il y a eu moins de consommation. Pourquoi il y a moins de consommation? Pourquoi est-ce que les Français ne consomment pas? Parce que, par exemple, vous avez toujours refusé d'indexer les salaires sur l'inflation et qu'on a de plus en plus de Français qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Et effectivement, quand on n'arrive pas à boucler ces fins de mois, on fait des économies et on consomme moins. Et c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est aux Français qu'on demande de payer la facture d'une politique économique désastreuse. Tout le monde sait bien que dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher. Vous regrettez d'avoir fait de la politique? Oui. Vous pouvez dire là, les yeux dans les yeux? Oui, je regrette d'avoir fait de la politique, oui. Oui, c'est une mascarade, on prend les gens pour des cons, pour des cons. C'est sans doute le geste le plus facile du bricolage, changer une ampoule. Pourtant, dans une mairie, c'est impossible, à moins d'avoir passé une formation, et son contenu est sans grande surprise. C'est une formation électrique sur 3 jours, quoi. Qui nous apprennent comment changer une ampoule. Ça vous paraît normal? Sans trop, tout le monde sait changer une ampoule, mais enfin bon... Et ce n'est pas tout, il y a aussi une petite subtilité. La règle n'est pas la même selon le type d'ampoule que vous manipulez. Si vous changez une petite ampoule, avec un culot de 10 mm de diamètre, une simple formation suffira. En revanche, si le culot fait 15 mm, tenez-vous bien, c'est une certification qu'il vous faudra, et elle doit être renouvelée tous les 3 ans. Une certification est aussi indispensable pour cet autre geste pas trop technique du quotidien, débrancher la machine à laver. Oui, c'est une mascarade, on prend les gens pour des cons. On va faire. Vous savez, je l'ai dit, hein, je le répète, hein, un homme politique aujourd'hui, c'est un intermittent du spectacle. Ouais. Voilà, il va sur des plateaux de télé, j'y suis allé, j'ai participé à la comédie, je l'assume, on est tous les mêmes, j'accuse personne parce que je l'ai fait. C'est une mascarade, on prend les gens pour des cons, On nous impose un gouvernement imaginé avec Elisabeth Borne qui fait, excusez-moi l'expression, torcher les fesses avec la démocratie et c'est je ne sais combien de 49-3. On recycle des élus politiques sans compétence qui n'ont jamais prouvé la moindre compétence ou capacité à faire des choses bien pour la nation.
leur travail à ces gens-là, ces menteurs professionnels, on va pas se mentir, de toute façon, c'est que les gens en ont marre de ce système politique. Et tous les acteurs qui nous ont été proposés dans ce gouvernement, en fait, sont l'incarnation de l'incompétence, de la magouille, de ces jeux d'agenda personnel. On recycle des choses qui n'ont pas fonctionné, vous voyez. Emmanuel Macron, s'il veut rester un président dans l'inconscient collectif plus ou moins qui aura marqué les esprits, doit partir de lui-même. S'il veut laisser quelque chose d'à peu près clean, il doit partir de lui-même et on retiendra ça. J'ai l'impression de vivre une caméra cachée. On peut encore dire que c'est la faute des Arabes. Je voterai RN et je suis pas raciste pour ça. Je vous dis, moi, j'ai mon voisin, il est du Mali, je crois, ou du Sénégal, enfin bref. Il a eu un problème pour les colis, il a demandé si je pouvais lui garder, j'ai dit d'accord. Bon, j'ai dit attention, ça dépend quel colis, hein, parce que si c'est 1 kilo de cocaïne ou d'héroïne, je ne vais pas aller au Newf à mon âge. Hein. C'est dramatique, on a affaire à des fous. Qui combattons-nous pendant la guerre? Oui. Bah les ennemis. Quelqu'un d'autre? Oui. Les Arabes. Ah c'est bien, bonne réponse. Tiens, file-lui un dossier d'inscription. Si aujourd'hui nous avons encore des personnes qui quittent l'Afrique, c'est à cause de plusieurs pays européens, la France en tête, qui n'a toujours pas fini de coloniser l'Afrique. Il existe des dizaines de pays africains pour lesquels la France imprime leur propre monnaie, la France des colonies, et c'est avec cela que la dette française est financée. Cela s'appelle le franc CFA. C'est la monnaie coloniale que la France imprime pour 14 nations africaines, à laquelle elle applique le seigneuriage et en vertu de laquelle elle exploite les ressources de ces nations. Si la France n'avait pas de colonies africaines qu'elle appauvrit, elle serait la 15e puissance économique mondiale et au lieu de cela, elle figure parmi les principales en raison de ce qu'elle fait à l'Afrique. Voici un enfant qui travaille dans une mine d'or au Burkina Faso. Le Burkina Faso est l'un des pays les plus pauvres du monde. Et pour le Burkina Faso, la France imprime une monnaie coloniale, en échange de laquelle elle exige que 50% de tout ce que le Burkina Faso exporte finisse dans les caisses du Trésor français. Ce que cet enfant sort d'un tunnel finit pour la plupart dans les caisses de l'État français. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Je pense que l'Occident est un donneur de leçons, qui se croit toujours autorisé à donner des bons points ou des mauvais points, qu'il a des années de colonialisme, des années de méfaits, la guerre il n'y a pas très longtemps. Donc je pense que les journaux, les journalistes, mesdames et messieurs, ils ont toujours besoin de diaboliser quelqu'un. Personne ne pense à diaboliser l'Amérique, sauf maintenant peut-être parce que Trump arrive. Donc vous avez toujours des espèces de boucs émissaires. Et la Russie, au lieu de voir le pour et le contre, vous êtes content quand même qu'il y ait un contre-pouvoir contre l'Amérique. Vous êtes tellement les laquais de l'Amérique que vous ne direz pas du tout qui est... J'aimerais bien vous entendre, Thomas Legrand. Bien sûr, mais il y a un impérialisme américain qu'on dénonce beaucoup, et il y a aussi maintenant un impérialisme russe, mais il ne faudrait pas le dénoncer au nom, au nom de l'existence. Je trouve très intéressant qu'il y ait un contre-pouvoir. Deux impérialistes, c'est mieux que pas d'impérialisme du tout. Non, mais le pire, c'est un seul. Parce qu'au moins, les gens peuvent se situer, peuvent commencer à comprendre qu'ils ont subi l'impérialisme américain. Vous ne dites pas qu'il faut dissocier Poutine de la Russie. On peut aimer la Russie, les Russes, l'âme slave, le drame slave, comme vous. Moi, je n'ai pas tout le dossier sur Poutine, donc je ne discuterai jamais avec vous sur Poutine, parce que je ne connais pas le tenant et aboutissant. Je sais simplement que dès qu'on ouvre un bulletin d'information, tout le monde, il y a la pensée unique sur les mêmes hommes et sur les mêmes choses. Poutine, je n'entends jamais. Qui le défendent. Regardez François Fillon, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Non, ça je vous vois venir. Hein. Parce que vous avez... Et puis quand on est à court d'arguments, on dit bah, alors vous êtes pour Hitler. C'est toujours ces mêmes arguments. Si, il y a un amalgame et de forcer la pensée unique, et vous ne me ferez pas rentrer là-dedans. D'autant que... Vous dites en même temps que vous ne connaissez pas l'action de Poutine. Thomas Legrand, d'autant que Fanny Ardant est une femme de gauche. Enfin, moi je déteste les étiquettes, mais par exemple, c'est vrai,
restons dans ce débat pour pas s'engueuler et pour pas dire des choses terribles. L'Algérie a en effet tenu sa promesse faite au peuple d'Afrique et au peuple sud-africain. Nous nous souvenons que l'Algérie a offert un refuge et une formation militaire à nos combattants de la liberté. L'Algérie a milité contre l'apartheid sur la scène mondiale et pour l'isolement du régime raciste d'Afrique du Sud. Ce grand élan de solidarité humaine auquel ont participé nos frères et sœurs d'Algérie a contribué à la chute et à la défaite de l'apartheid et à la réalisation de notre démocratie. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes libres parce que vous avez contribué à notre liberté. Je vous remercie. La montée de tensions régulières avec l'Algérie, avec chaque jour des propos outranciers qui sont tenus et de plus en plus excessifs. Je pense aux propos de M. Zemmour qui disait ce week-end que la colonisation de l'Algérie a été une bénédiction. Je pense aussi au fils d'un ancien président de la République qui appelle, je cite, à brûler l'ambassade d'Algérie en France. Je pense aussi à cette ancienne tête de liste aux élections européennes qui disait avant-hier que l'Algérie a du sang sur les mains. Au final, tout cela constitue une escalade dangereuse basée sur une avalanche de contre-vérités qui n'est d'aucune efficacité en matière de politique publique. Une escalade dangereuse parce qu'elle attise les tensions dans un monde qui n'en a franchement pas besoin. Dangereuse pour notre cohésion nationale parce que, et ça a été dit tout à l'heure, 12% des Français entretiennent un lien avec l'Algérie. Elle est basée sur une avalanche de contre-vérités parce qu'elle vise à faire croire que les accords de 68 auraient ouvert les vannes de l'immigration algérienne alors qu'ils visaient précisément à la limiter. Et enfin, cette escalade n'est d'aucune efficacité parce que force est de constater que ces joutes médiatiques, qui une fois de plus ont cours depuis maintenant des mois, n'ont permis d'obtenir aucune exécution d'OQTF supplémentaire. Et quand on est ministre, on est jugé sur ces résultats. En l'occurrence, en quoi cette montée de tension a permis d'obtenir quoi que ce soit du gouvernement algérien? Absolument rien. Au final, certains agitent le fait que l'Algérie, et ça a été dit tout à l'heure par vous, Monsieur le Ministre, dans une expression qui n'est pas très belle, que l'Algérie surferait sur une forme de rente mémorielle. J'ai surtout le sentiment, à la lumière de ces débats médiatiques, qu'aujourd'hui, la haine de l'Algérie et des Algériens sert de rente électorale à des responsables politiques en manque d'imagination. Je souhaite que ce débat puisse retrouver de la raison, de l'apaisement et soit animé par l'intérêt général. C'est l'intérêt de la France et c'est l'intérêt des Français. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, vous ne souhaitez pas répondre? Alors Ratatouille a encore frappé. Il voudrait interdire le foulard pour les femmes musulmanes en sortie scolaire et il voudrait interdire le foulard à l'université. Alors c'est vrai que pour l'éducation nationale, le problème, c'est pas le harcèlement en milieu scolaire, c'est pas le manque de moyens, c'est pas le manque de professeurs, c'est pas les classes surchargées, c'est pas les bâtiments vétustes. Non, c'est un bout de tissu sur la tête des femmes musulmanes. Mais quand est-ce que vous allez laisser les musulmans tranquilles? Ça fait depuis les années 90 que vous tapez à longueur de temps sur les musulmans, parce qu'en fait, vous avez ruiné la France avec votre politique que vous menez depuis 50 ans. Les pompiers n'en peuvent plus. Oui. Les infirmiers n'en peuvent plus. Oui. Excusez-moi, j'ai du mal. J'arrive même plus à trouver les mots tellement je suis en colère. Vous avez fait en sorte qu'il y ait 3 000 milliards de dettes. Ici Houston, vous pouvez répéter? 3 000 milliards de dettes. Et Houston, on a un problème. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. C'est la faute des Arabes. Parlons de la dette. Elle était de 900 milliards d'euros en 2002. Elle est donc passée à 1800. Le double. Le double. On peut encore dire, c'est la faute des Arabes. Avec une dette publique représentant plus de 44 000 euros par habitant, la France est enquistée dans une équation infernale. Oui, c'est de leur faute. Pour 100 euros, on n'a rien du tout dans le caddie. On n'a absolument rien. Maintenant, tout est hors de prix. Enfin, je veux dire, il y a tout qui s'ajoute. Il y a l'alimentation, les factures, absolument tout, quoi. Les vêtements, tout. Hein? Et c'est pas le foulard qui fait que les Français ne peuvent plus remplir leur frigo. C'est pas le foulard qui fait que les Français ne peuvent plus partir en vacances, nourrir leurs gosses, habiller leurs gosses, les chauffer. Non, c'est pas ça. C'est votre politique.
et soi-disant sous couvert de liberté ou de laïcité. Ah, mais vous êtes des hypocrites, parce qu'en fait, vous en avez rien à faire de la liberté et de la laïcité. Vous voulez simplement agiter un chiffon rouge pour détourner les Français des vraies priorités. Et il y en a encore qui vous croient, parce que bien sûr, ils écoutent des propagandistes comme Pro, Hanouna et toute sa clique de racistes islamophobes. On a l'eau de merde. Putain, vous comprenez ça? Pourquoi on est des journalistes de merde d'après vous? Parce que pour le moment on est calme, mais bientôt on va pas le rester calme. Meir Habib, la voix israélienne. Bonsoir à vous, merci d'être là. Je suis député français, On ne tient pas éternellement une société avec BFM, de la flicaille et du Lexomil. J'en ai marre effectivement de voir des gens qui font la manche. J'en ai marre de voir pendant que d'autres sont en train de se goberger dans des restaurants à 500 € l'entrée. J'en ai marre de ça. C'est pour ça que je me donne plus de temps. Je donne tout ce temps à Nuit debout parce que je veux effectivement que ce putain de monde y change. Il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol qu'il y ait des gens à la rue. Il y en a ras-le-bol qu'il y ait des gens qui soient dans la dèche. Il y en a ras-le-bol que le monde il appartienne à 50 familles. C'est la faute des Arabes. Oui, c'est de leur faute. Le public de Liverpool n'a pas épargné le gouvernement français. Regardez cette banderole déployée en tribune avec Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra représentée avec des nez allongés façon Pinocchio et un simple mot, menteur. C'est des guignols. On croit plus à rien. Moi, je crois plus à rien. Ils sont là uniquement pour la place, pour couper les rubans, les conneries comme ça, puis c'est tout. Voilà. Et dans la voiture, celle-là. Allez, là. Macron, démission. Macron, démission. 70% des Français ont changé de comportement. Les plus modestes, beaucoup. Les autres, peut-être un peu moins, mais ils ont changé. On n'a jamais vu ça tellement dans le métier. Et là, on commence à nous dire, on saute des repas. C'est un problème presque derrière même de santé publique. Combien de temps les Français vont-ils accepter cette situation? Je vais vous lire ce que vient de déclarer Emmanuel Macron. Ah, je veux rien savoir de ce que déclare Emmanuel Macron. Plus personne n'en a rien à foutre de ce que dit Emmanuel Macron. Il a un rapport au langage complètement psychotique. Ce type ne croit pas un mot de ce qu'il prononce. Il est fou, ça m'intéresse pas. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Ça fait trop longtemps qu'il pratique une rhétorique absolument déconnectée de la réalité. Il a perdu totalement le contact avec ce que c'est qu'un pays, avec ce que c'est qu'une société, avec ce que c'est que les travailleurs. Il ne sait plus rien de nous, alors on veut rien savoir de lui. Je suis parfois dur au mal. Oui. Méprisant, je le récuse. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. Et ta grand-mère, grosse de tes morts! Londres craint ce soir que l'Algérie soit en mesure de construire la première bombe atomique musulmane. La première bombe atomique musulmane. Bizarre. Dégueulasse. C'est la misère. La misère noire avec les colons. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Non, c'est Cloug. Oui.